Et bonjour à tous. Alors ouais, vous pouvez constater que la cabine est complètement ouverte. Aujourd'hui, une journée particulière et plus ou moins stressante. Parce que, bon, là, vous pouvez voir que la cagoule, j'ai fini de la tricoter, la cagoule, la capuche. Elle est prête à assembler, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, normalement, entre midi et deux, il va pas venir. Il m'avait dit 11 heures, mais non, il va venir en début d'après-midi. J'ai un mécano qui vient. Normalement, c'est les normalement que j'aime pas. Mon voisin doit venir essayer de me recharger la batterie en attendant le mécano. Et si elle recharge, c'est bon signe. Si elle recharge pas, c'est pas bon signe. Aujourd'hui, programme, c'est Forest qui part au garage, vidange, frein à main, pression des pneus, tout ça, en fait, tout ce qu'il y a à faire. Et si tout va bien, il n'y a pas de problème, cet après-midi à 5h30, contrôle technique. Donc ça va être une journée un petit peu particulière. Il me tarde qu'elle soit terminée et j'espère qu'elle se terminera bien. Donc nous verrons bien. Nous verrons bien. Voilà, on verra bien. Je vous tiens au courant à mesure que les choses avancent. Et puis espérons que tout ira bien pour Forest, pour la bonne raison qu'ensuite, eh bien, on pourra peut-être bouger un peu. Hein? Allez, je vous dis à plus. Et coucou! Et voilà, la capuche est terminée. Donc, j'ai pas fait le revers comme sur les premières parce que vous constatez que le jersey, il se roule tout seul. Alors, voilà. À savoir, alors je vais tourner, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Oh! Alors, ça donne quoi? Alors, mon col, alors effectivement, en comparaison avec la cagoule, je me sens, quand je rentre le col dedans pour mettre la cagoule, je me sens trop serré. Là, par contre, c'est plus spacieux. J'ai mon col, il est doublé le col, hein. Si je veux faire ça, je peux, hein. Donc voilà. Et la capuche démarre. Et bien finalement, c'est 1 cm de chaque côté. C'est assez sympa, j'ai l'impression. Alors ici, la couture est là. Il y en a une d'entre vous qui m'a parlé de faire un grand rectangle comme ça, que je n'aurai plus qu'à coudre sur le col. Donc éventuellement, je ferai le col après ou avant. Enfin, je m'en fous à part. Il faudrait que je calcule donc de faire un grand rectangle en une seule fois, comme ça j'aurai pas de couture là, en une seule fois. Les 35 cm de haut, c'est bon parce que vous voyez, ça fait une jolie retombée, même derrière, si je vous montre bien, j'espère. Voilà. Donc ici, c'est pas trop méchant, à savoir que j'ai les cheveux attachés. Et oui, donc bon là ils sont mal attachés, hein, mais on peut être coiffé derrière, avoir les cheveux attachés et ça passe très bien. Maintenant, vous allez me dire, et tes oreilles, le froid, il passe là? Bouge pas, je reviens. Coucou! Et voilà, je me suis fait un bandeau qui est doublé, donc il y a dessous une partie foncée, ici une partie claire. Alors là, regardez, j'ai mes oreilles au chaud assorties au col. J'ai toujours mes cheveux attachés que pour le coup, si je veux pas mettre la capuche, hop, je peux détacher les cheveux. Bon là, c'est un peu compliqué, hein. Donc c'est un bandeau où vous le faites de la largeur que vous voulez. Vous voyez, je peux avoir les cheveux détachés. Voilà. Et puis s'il fait pas très chaud, eh bien, on rajoute. J'ai pas remis mes lunettes. Ça va pas ça. Je reviens. Ah, ça va mieux. Voilà, je peux mettre la capuche, cheveux attachés ou détachés
Et bien là, après, il faut se le régler, le bandeau. Vous le faites de la largeur que vous voulez. Là, comme il y a un côté foncé, alors, je vais vous le montrer. Mais j'ai remis les lunettes, donc ça va pas. Bon. C'est vrai que quand on porte des lunettes, je peux le mettre du côté foncé. Vous voulez... Je sais, tu veux voir ce que ça donne. Bon, alors moi, il ne faut pas que je me trompe. Ça donne ça. Voilà, du côté foncé. C'est sympa aussi. Je me rattrape ma capuche. Regarde, c'est chouette. Je peux la mettre comme ça. Je peux la mettre comme ça. Si vraiment très froid, je me tiens la capuche comme ça. Voilà, derrière, toujours. Et alors, rabattu, la capuche, normalement. Moi, je ne peux pas trop voir. Mais dites-moi, vous, je n'étais pas dans le cadre, ce que ça donne. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, beaucoup d'entre vous m'ont donné différentes idées, différentes solutions. Donc, ce coup du rectangle-là, je vais y réfléchir. Mais pas tout de suite, parce que là, maintenant, vous voyez ça, je l'ai fait avec tous les restes de laine que j'avais. Donc, ce qui fait que c'est sympa, hein, ça fait stylé. Ouais. Depuis ce matin de bonne heure, je suis en train de travailler à fond sur l'histoire. Je vous l'ai dit, il faut savoir que ces reportages d'histoire, je vous l'ai déjà dit, ça prend énormément de temps. Déjà, moi, je prends du temps à écrire. Je contrôle mes recherches, mon savoir, le peu que je me souviens. Quand je ne me souviens pas, ben, je cherche. Surtout que là, j'ai pas mes cours de jeune fille pour y aller directement dessus. Donc, je fais des recherches et tout. J'essaie pour pas vous dire n'importe quoi. C'est pas le but. Donc, pour faire quelque chose de sympa, déjà, le temps de recherche et d'écriture, écrire mon propre oratoire, ça prend du temps. Donc, là, j'en suis à travailler l'illustration. Et je m'aperçois que comparé à 5-6 ans en arrière ou 3-4 ans en arrière, hein, on a de plus en plus d'images protégées, des images qui ne devraient pas l'être. C'est dégueulasse. Voilà, on peut pas... je sais pas comment vous expliquer. C'est de plus en plus difficile de se trouver des illustrations. Alors, si vraiment j'ai pas le choix, eh bien vous risquez d'avoir des images estampillées du photographe qui a fait les images. Mais bon, si j'ai vraiment pas le choix, ben vous en aurez quelques-unes comme ça. Et puis tant pis, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, c'est dommage. Donc j'essaie de faire ce reportage le mieux possible. Donc là, j'y suis à fond dessus. Le tricot est rangé, juste ce qu'il faut pour me couvrir. J'y suis à fond dessus et on se retrouvera sur Iscreart pour l'atelier de la cagoule et du col cagoule, parce que j'ai quand même fait quelques petites étapes. Donc il y aura l'instant tricot, c'est pas un atelier, parce que je peux pas prétendre à faire des ateliers. Je suis pas une grande... Vous voyez, les oreilles, c'est compliqué si on veut. Moi, avec ma petite tête, si je veux me couvrir les oreilles, il faut que je me... Voilà. Donc, oui, je prétends pas être faire un atelier tricot, à moins d'être sûr de moi et de savoir bien faire un truc. Moi, je vous partage ce que je fais. Voilà, vous me donnez vos idées. Voilà, c'est un partage, c'est de l'échange, et je trouve ça sympa. C'est pour ça que j'appelle pas ça atelier, j'appelle ça instant tricot. Il y aura ça, et ben, le plus rapidement possible, je l'espère. Soyez patients. Nous allons arriver chez les Gaulois et ensuite, évidemment, les Romains qui vont venir nous faire caguer. Bon, en attendant, je vais essayer de vous mettre le lien en description. En attendant, je vous suggère de retourner 6 ans en arrière, je crois, sur le tout premier reportage que j'avais fait sur les bâtisseurs à l'âge de pierre. Et vous allez voir que quand vous regarderez ensuite le reportage des Gaulois, nous sommes la période juste après.
les bâtisseurs à l'âge de pierre. Donc, sur ce reportage, c'était mon premier reportage, la musique est un peu forte, je ne m'en excuse. Mais allez voir ce reportage, les bâtisseurs à l'âge de pierre, parce il est pas long, il fait une 25 minutes, et il est très riche en informations, et ça va du Néandertal, le Homo sapiens, jusqu'à... ça vous explique pourquoi l'on vit comme l'on vit aujourd'hui et pourquoi les Gaulois savaient déjà autant de choses. Donc ça serait bien qu'en attendant le reportage sur lequel je travaille, les Gaulois, allez voir les bâtisseurs à l'âge de pierre. J'essaie de vous mettre le lien en description. Mais même comme ça, c'est chouette. Hein. Elle est stylée. Hein. Moi, quand j'aurai trouvé une belle laine, un gros fil, quelque chose de joli, ben, je peux vous dire que je vais m'en faire d'autres parce que j'aime bien ce style. Je suis rentrée tard hier soir, fatiguée, puis un peu agacée. Alors, le mécano, bon, il a réussi à démarrer Forest. Donc c'était déjà bon signe, c'est que la batterie n'est pas foutue, mais peut-être un peu malade quand même. Je vais voir ça avec lui. Il m'a fait la vidange, changé de filtre à huile, parce qu'en fait, mon filtre à gasoil, j'avais pas fait assez de kilomètres pour le changer, donc c'était pas la peine, heureusement, parce que c'est ce qui coûte le plus cher. À force de porter les bonnets et compagnie, moi je suis dans un état... Bref, alors, ensuite... je suis partie au contrôle technique. Donc maintenant, on ne peut plus rester à regarder ce qui se passe et tout ça. Donc il y a une salle d'attente. J'étais dans la salle d'attente. Bon, vous me direz, ça caillait un peu dehors, donc j'étais mieux au chaud. J'entendais tous les bruits de ce qui se passait, tout. J'avais oublié tout ça, quoi. Tous les bruits de ce qui se passait. Quand il a klaxonné, j'ai fait un bond, pas possible, c'est bon, le klaxon fonctionne bien. Bref, ça a duré 3/4 d'heure. Et pour au final, eh ben, j'ai une contre-visite parce qu'il n'a pas trouvé... alors mes phares, je sais qu'ils étaient un petit peu légers. Enfin, mes phares, il y a les phares et les feux de croisement étaient un petit peu légers parce que il faut nettoyer les carreaux des phares. Mais bon, on avait déjà changé une ampoule. Le mécano, avant de me laisser partir, les a contrôlés et a changé l'ampoule. Et là, j'ai une contre-visite parce qu'il ne trouvait pas le faisceau d'un côté. Et il me manque un feu de recul arrière. Bon, je ne savais pas qu'on en avait deux, je croyais qu'on en avait qu'un. Bon, moi, il y en a deux, il m'en manque un. Qui ne fonctionne pas. Et bien voilà, j'ai une contre-visite pour ça, donc j'ai un petit peu les boules, quoi, parce que ça aurait été pour quelque chose de plus grave. Bon, soit, mais pour ça, alors que... Et je suis partie de là-bas de nuit, la nuit était tombée, j'ai pas franchement été gênée, je sais que mes feux de croisement pourraient m'éclairer un peu plus franchement, parce que bon, ben, il faut nettoyer les carreaux. Mais autrement, je veux dire, ils éclairaient, quoi. Donc, une contre-visite pour ça, ça m'a fait un peu... Bref, donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand je suis rentrée, le garage était encore allumé, donc je m'y suis arrêtée. Je lui ai montré le contrôle technique, et puis il m'a fait... Il était aussi un petit peu intrigué. Donc, il m'a donné rendez-vous le plus vite possible, c'est-à-dire la semaine prochaine, le 11. On va voir ça ensemble. Et puis voilà, et je vais devoir retourner là-bas à 20 minutes d'ici au contrôle technique. Bon, donc déjà, hier soir, je suis rentrée, j'aime autant vous dire que je me suis posée là comme un as de pique et ça a été, voilà, me casser la croûte et puis me poser et puis voilà. Ce matin, Forest a redémarré. Bon, il n'a pas démarré exactement comme une horloge, mais il a redémarré quand même. J'aurais peut-être dû préchauffer 2 fois. Mais bon, j'ai préchauffé qu'une fois et hop, il a démarré.
Donc, il a démarré, je l'ai fait rouler un peu, j'ai été changer, alors mon gaz, j'étais tombée en panne de gaz, j'ai changé qu'une bouteille finalement parce que l'autre elle n'était pas vide. Donc ça arrive des fois, il faut laisser passer de l'air ou comme ça, bon enfin bref. Donc j'ai mon gaz, je suis plus en panne de gaz. J'ai été faire ça. Je suis revenue ici, je me suis garée correctement, j'ai même changé de sens. Voilà, pour être le moteur côté chemin et pas côté champ. C'est pas plus mal parce que comme ça, j'ai la chambre là-bas. Bon, j'ai changé de sens. Je me suis bien garée. J'ai laissé tourner Forest le plus possible. Et voilà où j'en suis. Et puis là, ben, je me suis fait un autre café. Je me sens fatiguée aujourd'hui. Je manque d'entrain. Donc je me demande si je vais pas devoir aller me reposer un petit peu. Et voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire aujourd'hui? Mais il me reste à aller à la pharmacie pour mes médicaments, me prendre deux, trois bricoles pour manger. Et puis voilà quoi. Ah oui, voilà ce que je voulais vous dire. Il m'a fait flipper le mécano un peu. J'attends Philippe pour en parler avec lui parce qu'on avait un petit projet pour un road trip, partir en road trip un petit peu. Sauf qu'il m'a dit que j'avais l'embrayage très haut. Bon, je me suis dit, ça se retend. Non, pas sur Forest. C'est, je crois, d'après ce qu'il m'a expliqué, un embrayage hydraulique, je crois. Ça se resserre pas. Et ça coûte très très cher. Alors là, ça me fait flipper un petit peu. Donc, je vais en parler avec Philippe parce qu'il a un copain mécano et mécano poids lourd, je crois. Donc, il m'a dit, il peut lâcher dans 6 mois, dans un an, à tout moment. Alors là, ça me fait un petit peu flipper quand même. Donc, bon, je vais voir parce que là, il m'a donné le prix du plus cher. Il y en a trois différents sur les Ducato, dont le mien, il n'a pas regardé, il n'avait pas le temps de regarder lequel c'était, mais il m'a donné le prix du plus cher. C'est 4 000 € quand même, hein. Donc vous comprenez que je sois un peu... Donc, j'ai mon copain Philippe qui va arriver le 10 février normalement. J'ai rendez-vous au mécano le 11. Euh, Pareil, il viendra avec moi, hein. Et puis, on va rediscuter de tout ça et surtout régler le souci des deux phares là, et du feu arrière, de l'anti-brouillard arrière. Bon, ça doit être un problème d'ampoule, à moins qu'il y ait une masse quelque part ou quelque chose qui fasse que, pareil, ça me vide la batterie. Est-ce que ça serait ça? Je sais pas. S'il y en a qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et puis voilà, et puis ben, on se retrouve très bientôt quand je pourrai vous en dire plus. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vidéos parce qu'il faut que je m'acharne à travailler sur l'histoire et l'instant tricot, mais ça c'est pour Iscréart. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous donnerai d'autres nouvelles plus tard. Là, c'était juste pour vous dire où j'en étais et puis voilà quoi. Bon, je vais aller me reposer. Allez, bisous, à très bientôt. Ciao.